Bonsoir. Vous venez de dévoiler le résultat du premier semestre de l'exercice fiscal de la SBM qui va d'avril 2021 à septembre 2021. Qu'est-ce qui ressort de cet exercice ? Écoutez, ces 6 mois ont été assez différents les uns des autres, en fait, parce que les 3 premiers mois sont difficiles, et notamment le Grand Prix a été assez difficile. En revanche, après, à partir du fin juin, juillet, août, septembre, la tendance était bonne, voire très bonne, ce qui fait qu'au global, on fait un semestre bon, puisque par rapport à l'année dernière, alors, vous me direz, l'année dernière, c'était un peu particulier. Bien sûr. Par rapport à l'année dernière, on fait plus 85%. Mais chose intéressante, et ce qui prouve qu'on s'est mis dans de bonnes positions pour profiter de la reprise, on fait à peu près le même résultat opérationnel sur les 6 mois de cette année par rapport aux 6 mois de 2019, qui étaient beaucoup mieux. C'est clairement l'été qui sauve le semestre ? C'est l'été et l'impact des plans de restructuration et toutes les mesures d'économie que nous avons prises au cours de cette crise, qui fait que la société, je crois, est dans de très très bonnes positions, dans une très bonne position pour profiter de la reprise, si reprise il y a, et si on ne retombe pas dans la Xème vague. Le ministre d'État nous expliquait la semaine dernière sur ce plateau qu'il souhaitait étendre le pass sanitaire à certains salariés en contact avec des clients, avec de la population. J'imagine que ça peut concerner aussi la SBM, évidemment. Certainement, même en premier chef. On a publié aujourd'hui une note auprès du personnel en disant que nous travaillions en étroite collaboration avec le gouvernement, et puis en fonction des décisions du gouvernement, nous les appliquerons à la SBM. Mais bien entendu, on a mentionné au gouvernement les quelques difficultés d'application que cela représenterait, mais si c'est décidé ainsi, on le fera. Quelles difficultés, par exemple ? C'est toujours les mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, et si on applique la règle stricto sensu, ces gens-là ne peuvent pas venir travailler. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques pas encore. Philosophiques. Non, mais on n'y est pour rien. Oui, bien sûr. Il y a une situation à l'escalier. Le gouvernement, à ce jour, a extrêmement bien géré la crise sanitaire dans ce pays. Il faut quand même qu'on se fasse un peu tous confiance, et que s'ils nous demandent de faire quelque chose, on va le faire. Comment vous abordez l'année 2022 avec toutes ces incertitudes, ce nouveau variant, cette 5e vague ? Pour le moment, alors nous, avant même de parler de l'année 22, on a les fêtes de fin d'année, et on est prêt. Est-ce que ça se passera plus ou moins normalement ? On l'espère. À ce jour, enfin moi, tout ce que j'entends, je n'ai pas docteur, mais il n'y a pas beaucoup de gens vaccinés qui ont de gros problèmes. Et donc, on commence les fêtes de fin d'année avec le 2 décembre, on ouvre une nouvelle initiative. On a fait un chalet sur l'avenue de Monte-Carlo où on proposera les plats signatures de tous nos chefs du resort. Et donc, si vous les commandez la veille, vous pouvez ensuite, on peut s'arrêter devant en voiture, récupérer sa blanquette de veau ou son œuf mollet de Marcel Ravin. Et tout ça, pendant les fêtes, on aura ça. On a une dégustation de chocolat chaud de la manufacture d'Alain Ducasse dans le patio. Et pour le 31-12, les fêtes habituelles, le décompte sur la façade du casino. Et les Jackson 5, 55e anniversaire. C'est beau. Les Jackson 5 au Sporting d'été, et c'est déjà plein. Oui, on peut dire effectivement que ces fêtes de fin d'année devraient être festives avec la SBM. S'il n'y a pas de contraintes particulières. Vous savez, pour la société, la semaine qui va du 27 décembre, pas le 25, c'est une fête familiale, mais juste après, 26, 27, et les 7-8 jours qui suivent, c'est la plus grosse semaine de l'année. Et tout compris, hôtel et casino. Donc c'est une semaine, c'est plus que la semaine du 15 août. Donc c'est une semaine importante, on espère qu'on arrivera à la sauver. Puis vous avez des projets en termes de transition numérique ? Oui, on fait beaucoup d'efforts. On a eu dans le dernier conseil d'administration, d'ailleurs, Frédéric Ginta, monsieur numérique de la Principauté, est venu faire un exposé, a vu où on en était. On avance beaucoup. On a 2 gros projets. Un qui est déjà mis en place, qui est le Casino Management System, le CMS, ce qui fait qu'on peut suivre tous les joueurs à tout moment, comment il s'est déplacé dans le casino, à tout moment. C'est monsieur Untel qui est à tel endroit, il a joué ces derniers jeux. Enfin, c'est très très digitalisé, et ça nous aide beaucoup dans le suivi du client. Et on met en place, alors on a fait tout le travail de fond, mais on vraiment met en place le Customer Relationship Management, le CRM, en janvier, où là, le suivi du client, il sera sur l'ensemble du resort. Pas que les jeux, mais le client de l'Ermitage, le client des jeux. Et c'est l'objectif qu'on a dans cette société, c'est d'essayer de travailler le plus possible comme une entité, et pas les casinos d'un côté et les hôtels de l'autre. Et quand je dis ça, dans les casinos, vous avez les machines, les appareils automatiques, les jeux de table, les hôtels, vous avez l'hôtel de Paris. Donc il faut que tout ça
travaillent le plus possible ensemble. On fait de vrais progrès et cette digitalisation est un outil très très important pour y arriver. Ça nous aide à accélérer le mouvement. Je voudrais que l'on termine sur la qualité du travail des salariés de la SBM et puis de l'importance des femmes au sein des casinos. Oui, chaque année, le European Casino Association donne des bourses pour pouvoir faire des études dans l'université du Nevada. Et cette année, c'est Johanna Petit qui a gagné. C'est beau de voir qu'un organisme qui est au-dessus de nous, une entité européenne, lui a accepté sa bourse. Et puisque nous parlons des jeux, je vous donne une autre information importante, c'est que on avait dit déjà que nous ouvrions une école de jeux pour se préparer à l'été prochain, puisque vous m'avez parlé de l'année 22, on espère que l'année 22 sera très bonne. On a besoin de plus de croupiers. Et donc, on a ouvert une école de jeu. On pensait faire une école, je crois que je vous l'avais déjà dit dans un précédent interview, de l'ordre d'une douzaine. Et là, on a eu beaucoup de demandes. On a des candidats qui nous semblent d'une bonne qualité. Et je pense on a décidé d'augmenter la taille de l'école et on fera une école d'une 20aine de candidats. Voilà donc pour l'année 2022. Jean-Luc Biamonti, merci. Merci.